Bienvenue à PCE. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du temps. Le temps est probablement le thème dont nous parlons le plus. Spécialement à cause du changement climatique, nous avons toujours des surprises avec le temps. Je vous présente M. Golbs-Deinert de PCE Instruments. Il nous a porté une belle station météorologique et souhaite nous la présenter. C'est bien ça, Madame Selig. Bienvenue, chers spectateurs. Je vous ai apporté la PCE FWS-20. Il s'agit d'une station météorologique avec plusieurs fonctions et j'aimerais vous en montrer quelques-unes en détail. À vrai dire, on voit qu'il s'agit d'un bel appareil compact. Je pense qu'il puisse nous fournir beaucoup d'informations. Oui, mais cette station ne se compose pas seulement d'un écran, mais aussi d'un mât où sont fixés tous les capteurs. Je comprends alors que le mât avec les capteurs sont installés à l'extérieur. C'est bien ça. Le mât avec les capteurs s'installe à l'extérieur et l'écran s'installe dans la salle à manger ou dans la cuisine ou dans le bureau du chef de chantier. Simplement, n'oubliez pas d'installer le mât dans une zone à l'air libre sans obstacle autour. Il sera ainsi exposé aux intempéries. Le mieux est d'installer le mât sur la partie la plus haute de votre maison. Mais si nous l'installons sur le toit, nous n'aurons pas besoin de très longs câbles? Non, ce n'est pas nécessaire. Il s'agit justement d'une caractéristique de cette station. Nous parlons d'une station sans fil qui envoie les données par radio. Mais c'est génial! Nous évitons de cette manière de placer les câbles dans les murs. Quelle est sa portée? La connexion sans fil atteint 100 mètres sans obstacle. Les toits et les murs ont bien sûr de l'influence. Dans ce cas, la portée est inférieure. Je comprends. Une connexion par des murs est difficile. C'est ça. Mais jusqu'à maintenant, personne ne nous a pas demandé d'augmenter la distance dans des maisons individuelles, des fermes, des travaux ou même des appartements. Mais comment sont alimentés les capteurs extérieurs? Ils ont des piles? Oui, des piles sont inclus, mais ce ne sont pas des piles normales, ce sont des accumulateurs. Ces accumulateurs sont alimentés par le panneau solaire. Il n'est donc pas nécessaire de changer les piles. Le courant est gratuit. C'est super de rien avoir à payer. Monsieur Golbs-Deinert, quels paramètres peut enregistrer ces stations? Pouvez-vous m'aider? Si vous avez un peu de temps, je vais vous expliquer. Cette station mesure plusieurs paramètres. Je vais vous expliquer maintenant en détail. Bon, à ce que je vois ici, on dirait qu'il s'agit de la température intérieure. Oui, il s'agit de la température intérieure. Elle se mesure sur l'écran même, pas sur le mât, car ce que nous voulons savoir est la température intérieure. Bien sûr, c'est très important. Et tout cela en degrés Celsius? Bien sûr, tout en degrés Celsius. Et si vous le désirez, vous pouvez changer à degrés Fahrenheit. Ici est indiqué aussi la température extérieure, et juste à côté est indiqué l'humidité de l'air intérieur et extérieur. Je comprends bien que l'humidité de l'air est importante pour avoir une sensation de bien-être. Oui, mais pas seulement pour notre bien-être. Si l'humidité est trop élevée, du moins s'y peut être créé quelque chose nuisible pour la santé. Cependant, l'écran permet d'établir des valeurs limites. Dans le cas où ces valeurs sont dépassées, l'écran émettra alors un signal sonore. Ici devant, je vois un cercle. Que signifie-t-il? Il s'agit de l'indication pour la direction du vent. Elle est divisée selon les points cardinaux et cela permet de voir vers quelle direction souffle le vent. Si je comprends bien, il s'agit de cette pièce. Oui, c'est le capteur de la direction du vent. Comme les girouettes dans les églises? Oui, c'est ça. C'est la même construction, avec une différence qui est que si le curé veut connaître la direction du vent, il devra sortir dehors. Nous avons la possibilité de voir ces données commodément depuis notre canapé, car un capteur électronique est intégré. Chers spectateurs, ceci c'est très pratique, mais j'ai l'impression que cette pièce a quelque chose à voir avec le vent. Très bien. Cela a à voir avec le vent. Il s'agit d'un anémomètre de cuillère. Il mesure la vitesse du vent et le montre sur l'écran. Il est aussi possible ici de changer les unités de mesure. Il peut mesurer en nœuds, en milles par heure ou en mètres par seconde, bien que la mesure la plus utilisée ici en Allemagne est kilomètres par heure. Oui, comme indiqué dans les prévisions du temps. Il parle aussi de kilomètres par heure lorsqu'il y a risque de tempête. C'est ça, Madame Selig. Vous venez de mentionner un point important. Avis de tempête. L'écran permet de régler les valeurs les plus élevées de la vitesse du vent. Dans le cas où elles sont dépassées, un signal sonore sera alors déclenché. Ceci est très important. Imaginez-vous que vous organisez une fête sur votre terrasse.
ou si vous voulez aller à un concert à l'air libre. Ou plus simple, vous avez une caravane et le vent souffle trop fort. Des dommages pourraient être causés sur le haut vent. Monsieur Golbs-Deinert, je ne vois pas de bouton sur l'écran. C'est bien cela, c'est un écran tactile. Si vous voulez changer un paramètre, vous devez alors simplement appuyer sur les données correspondantes. Ici devant, je vois le mot rain. Cela a à voir avec la pluie? Oui, c'est le paramètre pour la quantité de pluie. Ici, nous avons le pluviomètre. La pluie entre par ici et les données sont transférées à l'écran où elle est calculée par mètre carré. Cela a l'air important, surtout pour les agriculteurs, pour qu'ils soient au courant. Bien sûr que oui, car nous pouvons voir par la suite combien il a plu. Et cela est très important pour les agriculteurs et les jardiniers. Ils pourront alors déterminer s'ils doivent arroser ou pas. Ça alors, je n'avais encore jamais vu ça. Ici par exemple, je vois des nuages. Cela a à voir avec la prévision du temps aujourd'hui? Non, c'est encore mieux. Ce qu'elle fait est qu'elle nous donne la prévision du temps pour le lendemain. La tendance se calcule sur la base de la pression atmosphérique et elle se montre graphiquement par plusieurs symboles, comme le soleil, la pluie, les nuages. Et si les températures baissent en dessous de 0, elle montre de la neige. Chers spectateurs, ceci est très pratique. Cela permet de bien planifier le jour suivant. Oui, cela permet de savoir si nous sortons dehors s'il fait soleil ou en cas de pluie si nous allons au musée. Ici, je vois une autre valeur dans la plage des milliers. Je ne sais pas ce que c'est. C'est la pression atmosphérique dont j'ai parlé avant. Cette pression a de l'influence sur la prévision du temps que nous voyons sur l'écran. Nous avons la possibilité de montrer la pression atmosphérique comme valeur absolue ou relative. Et quelle est la différence? La pression atmosphérique absolue ne tient pas compte de l'altitude sur le niveau de la mer, alors que la pression relative dépend de l'altitude. Monsieur Golbs-Deinert, qu'est-ce qu'il clignote? C'est le graphique de la pression atmosphérique. Cette station indique quel a été le déroulement pendant les dernières 24 heures ou 12 heures respectivement de la pression atmosphérique. Vous pouvez régler cela. Bien, chers spectateurs, comme vous le voyez, cet écran nous montre une infinité de paramètres. Monsieur Golbs-Deinert, ici en bas, je vois d'autres données. Quelles sont-elles? Bonne question. Pour compléter cette station, nous trouvons ici en bas la date et l'heure. Elle intègre même une horloge qui reçoit le signal par radio et a donc une horloge très précise. Si c'est par radio, le changement d'heure se réglera automatiquement, non? C'est ça, mais elle le fait aussi à l'envers. Ici, je vois un cercle. Qu'est-ce que c'est? Ça a quelque chose à voir avec les phases lunaires? Ça serait bien qu'elle le fasse. Cependant, ce cercle montre la mémoire interne. Ici, elle nous indique combien elle est pleine en pourcentage. Cela signifie que toutes les données météorologiques sont stockées ici? Oui, si vous voulez, vous pouvez les extraire et vous pouvez les archiver et les documenter. C'est vraiment un appareil impressionnant. Et que se passe-t-il lorsque la mémoire est pleine? Vous pouvez alors connecter cet écran à un ordinateur en utilisant le câble USB qui est inclus dans l'envoi et extraire les données. Et grâce au logiciel qui est aussi inclus, vous pourrez analyser les données. Bien, chers spectateurs, cet appareil nous fournit énormément de données. Et ce n'est pas tout, mais si je devais vous expliquer chaque fonction en détail, je dépasserais les bornes. J'ai tout de même une question. Si je décide d'acheter ces stations, qu'est-ce qu'elle inclut? Le contenu de l'envoi de la station PCE FWS20 inclut l'écran, le transmetteur avec panneau solaire, les capteurs de vitesse et de direction du vent et le pluviomètre. Le mât est bien sûr inclus avec le matériel de fixation. Le câble USB est aussi inclus pour le connecter à votre ordinateur. Et pour extraire et évaluer les données, vous aurez aussi besoin du logiciel qui est aussi inclus. Nous avons aussi les piles. Il n'est pas nécessaire que vous les achetiez. Et pour terminer, tout le contenu est dans une très belle boîte pour cadeaux.
Monsieur Golbs-Deinhardt, si j'offre ces stations à mon mari, ça lui fera sûrement plaisir. Bien sûr, n'oubliez pas que les hommes aiment la technique. Je veux aussi ajouter qu'il est possible de connecter plusieurs écrans sur cette station. Par exemple, pour une maison avec 2 familles. Oui, ou même pour un immeuble. Monsieur Golbs-Deinhardt, je voudrais vous remercier pour la présentation tellement intéressante de la station sans fil PCE FWS20. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations de ce produit ou d'autres sur la page de PCE Instruments. À la prochaine et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.